Nous allons dans cette séquence créer un Windows PE. Pour ceci, vous avez besoin de ADK et l'environnement de déploiement et d'outils de création d'images. Celui-ci ouvert, vous allez pouvoir effectuer donc cd anti-slash color F qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair, et moi je vais mettre un petit coup de zoom pour que ça soit le mieux possible. La première commande, copie pe.cmd amd64 c2.winpe64. Celui-ci est donc créé. Je vais ouvrir pour vous montrer c2.winpe64. Là, vous allez pouvoir entrer la commande dism/mount-image /imagefile c2.winpe64 media source boot.wim. Ce fichier là, je vous le montre, il est dans media source boot.wim. Vous voyez que c'est un WinPE très light, il fait 257 mégas. Nous allons ici le customiser un petit peu. Pour ceci, nous avons besoin de le monter à l'emplacement mount qui est ici vide. Lorsque je lance la commande, il va falloir que je lui dise d'aller se positionner dans le moundir c2.winpe64 mount. Et il va falloir que je lui précise également quel est l'index du fichier WIM que je veux monter. Celui-ci, vous voyez, décompresse entre guillemets, il monte, c'est-à-dire qu'il lie cet emplacement-là au fichier WIM index 1. Nous allons pouvoir maintenant configurer la langue en français. Pour ce faire, nous allons toujours pointer sur l'emplacement de l'image qui est positionné sur c2.winpe64 mount, l'emplacement qui a été précédemment monté. Et nous allons maintenant ajouter un package qui se situe au chemin suivant. Vous allez le chercher sur c2. Programme x86, Windows Kit, 10, Assessment and Deployment Kit, Windows PE, Pre-Install Environment. Ici nous sommes en AMD64, WinPE OC. Et nous allons ensuite prendre les paquets qui sont dans FRFR pour prendre LP Language Pack. Je vais donc pouvoir copier ce chemin-là. J'ouvre les guillemets, je colle. Et vous allez pouvoir rajouter backslash lp.cab pour pouvoir voir cette commande. Alors, je vais rezoomer, je vais faire un retour à la ligne pour que vous ayez toute la commande en format un petit peu plus optimisé. Comme ceci. Entrée. Il ajoute donc le package FRFR. Et nous allons maintenant effectuer dism/image2.c2.winpe64. Donc toujours le même emplacement. Mount, vous constatez que la commande est la même pour démarrer qui est ici. Vous pouvez même la copier si vous voulez. Et nous allons faire un /get-intl. Le INTL permet de connaître les langues. Vous voyez qu'ici j'ai ENUS, ENUS, Pacific Time, ENUS. Tout est en anglais, même si j'ai installé le pack français. Je vais donc pouvoir faire un set-all INTL 2.fr-fr. Il va donc me configurer les paramètres régionaux en français. Si j'affiche maintenant les informations de type international, vous voyez que les paramètres du système sont passés en français. Les paramètres de l'interface utilisateur sont en français. Vous avez toujours la langue de secours qui est laissée en anglais au cas où. Nous allons donc procéder maintenant, dism/ pareil, la même commande que je vais coller, /get-package. Et là, vous allez lister tous les packages qui sont présents. Vous constatez qu'ici, j'ai le package Language Pack anglais. Et ici, vous avez le package qui correspond à Language Pack FRFR.
J'ai fait un clear screen. Nous allons pouvoir maintenant démonter, après avoir configuré la langue, notre WinPE qui est monté donc dans le C2. WinPE64 mount. Pour cela, dism/unmount-image /moundir C2. WinPE64 mount /commit. Attention à ce que toutes les fenêtres MS-DOS soient libérées, sans quoi vous risquez d'avoir une erreur. Volontairement, je vais provoquer cette erreur. Je vais aller dans le dossier mount. Je vais créer un fichier ou un dossier. Ici, je vais créer un dossier test dans lequel je vais créer un fichier que je vais laisser ouvert. Voilà. Et je vais lancer cette commande. Vous allez voir que la première action va très bien fonctionner parce qu'il va bien sauvegarder l'intégralité des éléments situés dans le dossier mount pour le rapatrier dans le fichier original qui était sur C2. WinPE64, Media Source. Et vous avez le boot.wim. Vous constatez qu'ici, il est de 257 mégas. Lorsqu'il aura terminé, vous allez voir que la taille a légèrement été modifiée, notamment augmentée. L'enregistrement s'est bien passé. Le démontage, par contre, va très mal se passer. Vous voyez qu'il n'arrive pas à supprimer ce dossier-là. Il va donc me mettre une erreur sur le démontage. Alors, concrètement, quelle incidence nous avons ici? Même si vous redémarrez votre système d'exploitation, le WinPE64 mount est toujours lié à votre boot.wim. Comment je peux faire pour savoir? DISM /, vous donne les différentes aides à votre problématique. Ici, la commande que nous cherchons est get/mountedwim-info. Je vais donc lancer cette action-là, et vous constatez que nous avons toujours un point de montage qui est effectué. État non valide. Je vais donc fermer cet emplacement-là. L'ensemble des chemins qui sont ouverts, je les ferme également. Et je vais lancer maintenant un DISM/cleanup-wim pour qu'il me libère cette entité-là. Si je relance la commande, vous voyez que je n'ai plus rien qui est monté. Je vais afficher la liste des points de montage, je n'en ai plus aucun présent. Là maintenant, mon espace est libéré, je peux à nouveau remonter une image depuis mon boot.wim ou utiliser mon dossier mount. Une fois cette action effectuée, vous pouvez faire un make WinPE media /iso C2. WinPE64 C2. WinPE64 mon bel ISO perso 1 nu.iso. Voilà, vous avez maintenant un fichier ISO qui va contenir un WinPE nu. Il y a juste la langue du clavier et de l'interface qui va être définie en français. Testons-le. WPE init. On a donc initialisé notre WinPE. Là, je peux faire un dir. Vous avez donc un Windows on ne peut plus classique. cd anti/cls dir. Vous voyez que je retrouve mon dossier test de tout à l'heure. Alors, éventuellement, j'ai un notepad. Vous voyez que je suis en AZERTY, AAAA. J'ai également la possibilité de pouvoir lancer des commandes telles que PowerShell. Ah, PowerShell n'est pas reconnu. Et oui, il faut ajouter les packages dont vous avez besoin pour pouvoir travailler avec. Ici, nous avons un simple Windows. Il n'y a rien à l'intérieur. Éventuellement, je peux faire un ipconfig/all pour voir que la connexion réseau et les pilotes réseau sont intégrés ici dans ma VM. À nous de personnaliser cette image pour qu'elle corresponde à nos besoins, soit de diagnostic, de dépannage, d'installation, de exfiltration de logs pour pouvoir analyser des informations, etc.